Avant de commencer, un grand Mazel Tov à nos followers Joe, Andy et Sima qui ont eu leur anniversaire cette semaine. Ce Shabbat, on va lire la parashat Tetzavé, baba! Tetzavé, ça veut dire tu ordonneras. En fait, c'est Hachem qui demande à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël de mettre de l'huile dans la menorah afin que la flamme ne s'éteigne jamais. Et cette flamme de la menorah, c'est un peu la flamme du peuple juif. Si tu l'alimentes pas, elle s'éteint. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Purim. Je n'ai jamais entendu parler de cette fête. En moins 500, les Hébreux étaient exilés en Babylonie. Et là-bas, faut le dire, ils ont un peu oublié leur culture, leurs valeurs. Et dans cette assimilation totale, il y a un ministre du roi qui s'appelle Aman qui va faire un décret pour tuer les Juifs. C'est un peu une solution finale avant l'heure, ça, non? Où les Hébreux vont se mobiliser grâce à leurs leaders Mordechai et Esther pour apporter toute la force spirituelle et la protection divine à Esther, la reine juive du roi, qui devra dévoiler son identité juive au roi Assuérus. Vous êtes juif? Et le plan démoniaque de Haman. Le récit de Purim, il a des similitudes troublantes avec la Shoah et les nazis. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! On parle de solution finale. Les 10 fils d'Haman sont pendus comme les 10 nazis qui ont été jugés au procès de Nuremberg. Et t'en veux une autre. L'éditeur de Mein Kampf s'appelle Max Haman. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! La leçon à retenir, d'après le rabbi de Lubavitch, aucune forme d'assimilationnisme ne peut éviter un Haman et aucun juif ne peut rompre son lien avec son peuple. Notre existence dépend de notre héritage spirituel. C'est un peu le socle de notre âme juive et nous on se doit de l'alimenter constamment. Time